Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, il y a du répondant ce matin. Vous allez voir, l'équipe de louange ce matin, elle est un petit peu réduite. Donc en général, quand c'est comme ça, je me dis, en fait, le groupe de louange, il est en face de moi aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Yes. On est heureux de se retrouver. Avant de commencer, une petite annonce. Les enfants vont rester avec nous jusqu'à 11h. Et puis ensuite, à 11h, il y aura quelque chose qui va s'afficher, un message pour les 3-8 ans. Les 3-8 ans regagneront les espaces qui leur sont dédiés pour un temps avec leur moniteur. Ok ? L'info est passée ? Bien. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme tous les autres. C'est le jour où nous choisissons de nous rassembler pour t'offrir un culte de reconnaissance et d'action de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu as pourvu jusqu'à ce jour. Nous te bénissons pour cela. Les choses les plus simples, nous voulons les mesurer, Seigneur, avec ce regard. Tu es un Dieu généreux. Seigneur, que ce temps de culte te soit entièrement dédié. Viens par ton esprit, remplis ce lieu de ta présence. Et que ce matin monte vers toi, Seigneur, l'honneur, la louange, l'hommage qui t'est dû. Tu es grand, tu es puissant, tu sièges dans les cieux et nous voulons venir à tes pieds parce que c'est là la grâce que tu nous as faite. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais commencer ce culte en partageant 2 psaumes avec vous, si vous le voulez bien. Le psaume 117, on va l'afficher. Je crois que je vais me tourner pour le lire parce que c'est écrit en plus gros là. C'est un texte qui m'a touché tout simplement parce que il y a le 117 et le 118. Parce qu'il est très réaliste. Il parle de choses qui nous concernent. Et puis il y a cette exhortation, louez l'Éternel, vous gens de toute nation. Et on se plaît à dire que notre Église est une Église multiculturelle. Et c'est bon de voir toutes ces nations, toutes ces cultures se rassembler autour d'un seul et même Seigneur et d'élever ensemble notre voix, chanter ses louanges, ô vous tous les peuples. Pourquoi ? Car son amour pour vous est immense. La fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Amen. Amen. Le psaume 118. On change de teinte. Du fond de ma détresse, on vient de dire « Seigneur, tu es grand, nous te louons ». Et là, tout d'un coup, dans le 118, c'est le psaume qui suit, « Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. » Du fond de ma détresse. Et il y a une réalité de ce que nous vivons. L'année scolaire s'est écoulée, elle a peut-être été difficile pour certains. C'est une réalité, le psalmiste le considère aussi. Il a vécu ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? « J'ai fait appel à l'Éternel. » Et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. J'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? On va poursuivre. Une autre situation, on se dit, waouh, on est dans un temps de culte et puis il y a ces passages un peu raides. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber et j'ai mis le mais en grand. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet des méchants et il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. Amen. L'Éternel agit avec puissance. Le psaume 118 se termine avec ce verset, cette confession, et je voudrais vraiment que ce soit ce matin ce que nous faisions monter vers Dieu. Comme je disais, l'année s'est écoulée. Elle a été émaillée de différents événements pour les uns et les autres. Et j'aime ce texte, les textes que nous avons lus, parce qu'il ne nie jamais ces réalités. Mais selon le regard de Dieu, nous vivons ce secours dont nous avons besoin. Et on peut faire cette même confession que le psalmiste proclame, « Tu es mon Dieu ». Et je te louerai. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Encore une fois, célébrez l'Éternel, car il est
Amen. Si pour nous, c'est une conviction qui a du mal à s'asseoir dans nos cœurs et nos pensées, alors que ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, ces choses s'ancrent dans nos vies pour que ce qui est devant ne nous fasse ni peur, que ça ne nous trouble pas, parce que notre Dieu est avec nous, il demeure fidèle. Amen. On va se lever ensemble et célébrer le Seigneur. Son
Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, Seigneur, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oui, je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célèbre
Seigneur, s'agenouillera devant toi. Tu es Dieu. Et je t'adore, Seigneur, ce matin. Tu es tellement digne de louange, Seigneur, ce matin. Élevons nos voix dans sa présence. Il est Dieu. Alléluia. À toi le règne, Seigneur, à jamais tu règnes. Je loue ton nom, Seigneur. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, notre Dieu. Ton nom soit honoré, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Amen. Amen. On va laisser les 3-8 ans rejoindre leur classe et on va poursuivre dans cet esprit de louange et d'adoration. Notre Dieu est infiniment grand. Amen. C'est toujours bon de lever les regards vers lui. Ça ramène ce que nous vivons à sa juste mesure. Malgré les difficultés, lorsque nous levons les regards vers Dieu, les choses prennent une autre teinte. Il est véritablement celui qui règne. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté. Alors mon âme veut s'écrire
Seigneur, ce matin, nous voulons continuer d'être dans ta présence. Nous voulons déclarer ce que tu es pour nous, ce que tu es dans nos vies.
nous puissions glorifier ce Dieu que nous venons de chanter. Alléluia. Seigneur, je ne cesse d'être émerveillé par la grâce qui est la mienne de pouvoir me tenir dans ta présence. Nous l'avons chanté, Seigneur, tu es le commencement, l'ultime fin, ce libérateur puissant, celui qui règne au-dessus de toutes choses. Et pourtant, tu m'acceptes dans ta présence à cause de ce que Christ a accompli pour moi. Seigneur, reçois ma reconnaissance. Tu es grand en amour, en puissance, en grâce. Je veux te louer de tout mon cœur ce matin, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu mérites la louange et la gloire, Seigneur. À ton nom la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur, tu es le Dieu qui se révèle.
Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Donc c'est les vacances, mais quand même, il y a quand même du monde. Hein. C'est pas encore vide la salle. Et j'ai la joie d'apporter un message ce matin. Et avant de commencer, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour chaque personne qui est dans cette salle. Je te remercie et je prie, Seigneur, que ta parole qui est vivante touche nos cœurs, Seigneur. Seigneur, parle ce matin. Je veux être juste un instrument entre tes mains qui transmet ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs, dis-nous ce que tu veux nous dire. Encourage-nous, reprends-nous. Seigneur, exhorte-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent... Alors, normalement, j'ai toujours un problème avec la... Ok. Est-ce que tu peux me mettre l'image? Merci. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ces dessins animés? Comment c'est quoi? Kung Fu Panda, ok. Donc, je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime bien ce dessin animé. Donc, je vous conseille pendant les vacances, mais après avoir lu votre Bible, vous pouvez regarder Kung Fu Panda. Et en fait, Kung Fu Panda, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont sur une autre planète ou quoi, Kung Fu Panda, en fait, c'est l'histoire de ce panda qui est un panda, on va dire, plutôt un petit peu costaud, qui aime bien manger, qui n'est pas très sportif, en fait, hein, et qui travaille dans un restaurant de nouilles avec son papa. Et il n'a pas toutes les qualités à première vue pour être un maître kung-fu. Il est fan de kung-fu, il regarde le kung-fu, mais il ne pratique pas. C'est un croyant non pratiquant du kung-fu. Et donc, mais c'est lui qui a été apparemment choisi pour sauver un peu la région où il est d'un grand ennemi, d'un grand maître kung-fu méchant qui va arriver, qui va faire des ravages. Et apparemment, c'est lui qui a été désigné par des prophéties pour être le sauveur de cette région. Et en effet, malgré les difficultés et après des obstacles, il va se révéler en fait arriver à dépasser même ce qu'on imaginait possible de sa part. Donc, pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est parce que moi, j'aime bien les histoires avec des contre-héros, avec des personnes où on s'y attendait pas, mais finalement, waouh, elles sont étonnantes. Et elles arrivent à faire bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ce matin, je veux vous amener dans un passage de la Bible, justement, où il y a ce genre de personnes. Un passage avec une toute petite femme qui ne paye pas de mine, mais qui, en fait, on voit faire preuve d'une grande foi. Et ce passage, il est dans l'évangile de Matthieu, et on va lire ensemble. Donc, c'est Matthieu 15, du verset 21 à 28. Je vais lire avec vous. J'espère que ça va, c'est pas trop petit, mais je vais lire pour vous. Donc, en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Donc, c'est la parole pour nous ce matin. Et peut-être vous vous dites, c'est un texte un peu bizarre.
Peut-être vous dites, hein, c'est un texte un peu bizarre, et moi, à chaque fois, quand je lis ce texte, je me dis, un peu bizarre quand même. Parce que Jésus ne réagit pas totalement comme on aurait imaginé ou comme il a l'habitude de réagir. Mais j'aime bien, moi. Parce que j'aime bien que, comment on dit ça, qu'on ne peut pas savoir. En fait, on n'a pas à contrôler la manière dont Jésus agit. Il agit comme il veut. Et du coup, on va regarder ensemble ce matin pour essayer de comprendre et en même temps lever les yeux vers cette femme aussi. Essayer de voir. Parce que Jésus termine notre texte. Ah oui, pardon, il y avait le dernier. Jésus lui dit, à la fin du passage, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Voilà la fin du texte. Et donc, on va juste voir un peu ensemble le contexte pour ce passage. Jésus, voilà, ça c'est... Donc cette femme, elle est dans la région de Tyr et Sidon, qui sont un peu en haut de la carte. Et donc vous voyez, toute la partie en verte, c'est le territoire d'Israël. Et donc Jésus, juste avant, il était en Galilée, aussi dans le nord. Et puis là, il se retire dans cet endroit qui ne fait pas partie du territoire d'Israël. Donc il se retire dans cet endroit. Dans l'évangile de Marc, où il y a la même histoire qui est racontée, on dit que c'est un peu pour se reposer, voilà, parce c'était un peu difficile. Donc il se retire dans cet endroit et il rencontre cette femme. Et juste pour vous donner un petit peu plus d'explications, donc on dit d'elle qu'elle est une Cananéenne. Et les Cananéens, c'était ce peuple que Dieu avait demandé à son peuple d'aller, de conquérir. Parce que c'était des personnes violentes, c'était des personnes idolâtres qui adoraient d'autres dieux, qui avaient des mœurs très dures pour l'époque. D'accord ? Donc c'est un peuple, on va dire, pour l'époque de Jésus, la pire personne qui puisse exister. Parce que premièrement, c'est une femme. Et une femme à l'époque, c'est vraiment la personne qui est juste là. Mais en plus, elle est cananéenne. Alors, elle est même en dessous des terres, parce qu'elle est violente, parce qu'elle fait partie de ce peuple idolâtre. Et cette femme, elle a un gros problème. C'est que sa fille est sous l'emprise d'un démon. Et elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de lui. Alors, elle vient à lui pour lui apporter ce problème-là. Et Jésus est, on peut dire, assez dur avec elle. Et ça, on va y revenir. Mais l'important, c'est qu'à la fin, quand même, il exauce. À la fin, il répond à sa prière. Et si on peut garder ça, ça veut dire une femme qui, au début, n'avait vraiment pas l'apanage pour que Jésus même l'écoute ou réponde à sa prière. Finalement, Jésus est là et répond à sa prière, il l'exauce, il délivre sa fille. Et du coup, ce matin, j'aimerais qu'on porte les regards vers cette femme dont Jésus a dit qu'elle a une grande foi. Et qu'on se demande c'est quoi avoir une grande foi pour Jésus. Et particulièrement dans le domaine de la prière. Parce que cette femme, elle est en train de prier. Elle est en train de prier pour sa fille, pour que sa fille soit délivrée. Ça veut dire quoi avoir une grande foi dans le domaine de la prière ? Et la première chose que je vois, voilà, on va voir ce matin 3 qualités d'une grande foi. Et la première de ces qualités, c'est la persévérance. Alors ça, on ne peut pas lui enlever à cette femme qu'elle est persévérante, parce qu'elle ne s'arrête jamais. D'ailleurs, au début, les disciples disaient à Jésus, « Renvoie-la parce qu'elle ne cesse de crier après nous. » Donc apparemment, elle priait fort, elle priait encore et encore. Elle criait à Jésus pour sa fille. Cette femme, elle a décidé, elle a un objectif en tête. L'objectif en tête, c'est que sa fille aille mieux. Et avec cet objectif-là, elle ne le lâchera pas. Elle va demander jusqu'à avoir. Et elle va rencontrer de nombreux obstacles, mais elle ne va jamais se laisser décourager. Et le premier obstacle qu'elle rencontre, c'est le silence de Jésus. En fait, quand elle vient voir Jésus,
Il y a marqué, Jésus ne lui répondit rien, aucun mot. Jésus garde le silence. Et ça peut nous paraître bizarre, mais il y a quelque chose qu'on doit tirer de ce texte, de cette parole. C'est que même si Jésus a gardé le silence, est-ce qu'il a entendu cette femme? Il a entendu cette femme, puisqu'après, il a continué à aller, elle est venue vers lui et il a parlé à ses disciples. Donc, ce qu'on doit penser, c'est que même dans nos difficultés, dans nos prières, quand on vient à Dieu et qu'il semble silencieux, vous les connaissez peut-être, on les connaît tous, ces moments où on vient à Dieu avec de gros problèmes, avec de gros sujets, avec des choses qu'on aimerait tellement entendre sa voix, qu'on aimerait tellement qu'il nous dise quelque chose. Et en fait, en réponse, il n'y a que du silence. Je pense qu'on a tous expérimenté ça. Et peut-être on se dit, Dieu ne m'entend pas. Mais on voit avec cette histoire que même quand Dieu est silencieux, il entend ses enfants. Quand tu cries à Dieu, et même que tu as l'impression que Dieu est silencieux, Dieu entend chacun de tes cris. Dieu entend chaque prière. Les disciples, eux, ils étaient là, ils disaient, renvoie-la, elle cesse de crier, elle nous embête. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Jésus peut-être a gardé le silence, mais il n'a pas renvoyé cette femme. Et donc, tu peux venir à Dieu, tu peux prier à Dieu, tu peux crier à Dieu. Dieu n'en aura jamais marre de tes prières, jamais marre de tes cris, et chaque cri que tu pousses à Dieu, il l'entend, même s'il reste silencieux. Mais la deuxième chose que cette femme affronte comme obstacle, c'est un peu les réponses de Jésus. Donc bien sûr, il y a les disciples qui disent « renvoie-la, renvoie-la », mais ça ne nous choque pas trop parce que les disciples, ils ont déjà montré par le passé qu'ils ne sont pas très accueillants envers les différentes personnes. Mais les remarques de Jésus, ça nous étonne un peu plus. Tout d'abord, Jésus dit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël ». Donc en gros, je suis là pour les Israélites, je ne suis pas là pour toi, femme cananéenne. Et après, il revient encore en disant « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » Là, on voit bien l'image. En fait, à cette époque, les Israélites, ils appelaient les païens des chiens. C'est gentil comme comparaison, mais en tout cas, c'était leur façon de les appeler parce qu'ils étaient en dehors du peuple d'Israël, ils les appelaient des chiens. Donc, Jésus, il sait très bien qu'elle connaît ce langage. Donc, en fait, en gros, ce verset, ça veut dire, ça ne serait pas juste que toi qui ne fais pas partie du peuple d'Israël, je te donne ce que je suis venu donner aux Israélites. Que tu prennes un peu ce qui est pour les Israélites, ce qui est pour le peuple de Dieu. Et dans la Bible, en fait, Jésus dit quelque chose de vrai. Depuis le début de la Bible, depuis le début de l'Ancien Testament, c'était prévu que tous les peuples de la terre soient bénis à partir du peuple de Dieu. D'accord ? À partir d'Abraham, à partir du peuple d'Israël. C'est ce que Paul dit en Romains. Il dit, c'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. Il avait fait des promesses au peuple d'Israël, à Abraham, à ses descendants, et il était venu pour accomplir ces promesses. Mais voilà, Paul continue. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté. Donc, là, on voit une nuance, ça veut dire qu'il n'est pas venu que pour le peuple d'Israël. Et si vous lisez le texte parallèle en Marc, vous voyez d'ailleurs que Jésus il dit ça, je ne vais pas donner d'abord le pain aux petits chiens avant de le donner aux enfants. Donc il y a cette idée d'ordre en fait. Il est venu d'abord pour le peuple d'Israël et après pour les autres nations. Mais, donc c'est vrai, mais quand même c'est étrange. Vous dites pourquoi c'est étrange ? Parce que déjà avant ce passage de la femme cananéenne, Jésus,
il a déjà guéri le serviteur d'un centurion romain. Est-ce que les centurions romains font partie du peuple d'Israël? Non, pas du tout. Donc Jésus, il a déjà montré qu'il peut faire un miracle, qu'il peut faire une guérison de quelqu'un qui n'appartient pas au peuple d'Israël. En plus, dans ce même évangile de Matthieu, à la fin, vous connaissez la fin, où il y a marqué d'aller vers toutes les nations pour faire des disciples. Et jamais dans la Bible, Jésus, quelqu'un est venu à lui en ayant un besoin sincère et il l'a renvoyé à vide sans rien faire pour lui. D'accord? Donc du coup, ça nous paraît bizarre à nous, mais dites-vous que ça devait paraître très bizarre aux disciples aussi de voir que Jésus avait décidé que cette femme-là, non, elle n'était pas sur sa liste et qu'il n'allait rien faire pour elle. Donc il faut avoir en tête tout ce qu'on sait de lui. Jésus, il est bon. En réalité, il est venu pour tous les hommes. Et il faut se rappeler que ces disciples, qui avaient l'air tellement accueillants avec cette femme, étaient juste à côté de lui. Donc en fait, quand Jésus parle à cette femme, il parle aussi pour que les disciples entendent. Il parle pour que les disciples entendent. Et vous savez, il est en train de faire, de parler aux disciples et de parler à nous par la même occasion. En fait, ces obstacles que Jésus dresse devant cette femme, ces paroles qu'il lui donne, elles lui permettent à cette femme d'aller plus loin dans sa foi, dans sa confiance. En fait, Jésus donne l'occasion à cette petite femme qui n'avait rien de très waouh, de montrer qu'elle a plus de foi que les disciples, qu'elle a plus de foi que vous et moi. Et il est en train de leur enseigner quelque chose, de leur dire, vous êtes tous les jours avec moi, vous marchez avec moi, vous me connaissez, vous m'avez vu. Et dès qu'il y a le moindre petit truc qui tourne par rond, vous perdez courage, vous perdez confiance, vous partez. Cette femme, elle connaît pratiquement rien de moi. Et je suis en train de mettre devant elle obstacle après obstacle. Et pourtant, elle persévère. Et pourtant, elle montre plus de foi que vous n'en montrez jamais. Et il est en train aussi de nous parler à nous-mêmes, avec cette femme, qui représente un peu le degré zéro de la chrétienté, de la foi, de la connaissance de la religion. Et pourtant, elle fait preuve de cette foi. Et en fait, de la même manière, des fois, Jésus peut permettre certains obstacles dans notre vie pour nous permettre de grandir dans notre foi. Je ne sais pas si vous vous rappelez peut-être d'un sujet de prière, d'un exaucement que vous avez eu après des mois, après des années de prière, que vous avez eu alors que vous n'imaginiez pas ça possible. Et quel sentiment ça vous a fait d'avoir cet exaucement après tous les obstacles qui se sont dressés contre vous. Eh bien Jésus, il sait ça. Il sait que des fois, on a besoin un petit peu d'avoir ce genre d'obstacle pour que la vérité, pour que la victoire, elle apparaisse encore plus grande, encore plus belle. Et dans la vie de prière et dans la vie chrétienne, on va tous avoir ces obstacles. En fait, la question, c'est pas est-ce que je vais avoir des obstacles dans ma vie? Est-ce que je vais avoir des épreuves ou des difficultés? La question, c'est comment je vais faire face aux obstacles qui vont nécessairement arriver dans la vie. Et en fait, avec cette histoire, avec ce texte, avec cette rencontre, je pense que Jésus, il veut nous faire réfléchir sur ça. Comment est-ce que tu vas réagir aux obstacles? Et particulièrement, comment est-ce que tu vas réagir aux obstacles en ce qui concerne ta vie de prière? Quand tu vas prier pour quelque chose et que tu ne vas pas avoir l'exaucement tout de suite. Quand tu vas prier pour quelqu'un et que tu as l'impression que ça devient de pire en pire. Tu pries pour une situation et tu as l'impression que rien ne change. Silence radio. Comment est-ce qu'on va réagir? Eh bien, je pense que cette femme, elle nous dit, on réagit avec persévérance. En fait, il y a un truc avec la prière, c'est que Dieu, dans sa grande souveraineté, on ne sait pas pourquoi, il aurait pu faire autrement, mais Dieu a dit qu'il va réaliser son plan en utilisant les prières de ses enfants. C'est comme ça, c'est ce qu'il a décidé.
il va réaliser de grandes choses en utilisant les prières de ses enfants. Donc, on doit prier parce qu'il a décidé de réaliser de grandes choses de cette manière. Et donc, quand on prie, on ouvre la voie aux bénédictions de Dieu qu'il a déjà prévu de donner, mais qui veut donner en réponse à nos prières. Voilà ce que disait Saint Augustin, qui est ce chrétien très connu, qui est ancien, donc on n'avait pas de photo, on n'avait qu'un tableau, mais c'est un grand-père de l'Église et qui dit « La prière est puissante pour obtenir ce que Dieu a prévu de donner à ceux qui le demandent. » Et voilà, c'est pourquoi on doit prier. Parce qu'on peut te dire, Dieu sait tout, Dieu fait tout. Non, Dieu, il a décidé de donner en réponse à nos prières. Et Dieu, en réponse à nos prières, il veut amener des gens à lui en réponse à vos prières. Dieu, il veut résoudre des conflits, des situations difficiles en réponse à nos prières. Dieu, il veut que des personnes soient sauvées en réponse à nos prières. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Puisque toutes ces bénédictions doivent découler en réponse à nos prières, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout content avec le fait qu'on prie. Le diable ne veut qu'une chose, il veut qu'on ne prie pas. Il veut qu'on s'allonge, il veut qu'on s'assoie, il veut qu'on fasse tout, qu'on regarde Kung Fu Panda, mais il ne veut pas qu'on prie, d'accord? Parce qu'il sait que si on prie, c'est une arme puissante. Là, on peut voir des miracles, on peut voir de grandes choses qui arrivent. Alors l'ennemi il va tout faire pour nous empêcher de prier. Et nous, on doit avoir, la réaction opposée à notre réaction naturelle. Donc notre réaction naturelle, c'est que déjà, quand il faut prier, on est fatigué, ok? Donc ça, on doit prévoir, premier obstacle, ok, quand je suis fatiguée, je me lève quand même. Quand j'ai pas envie de venir prier, je vais prier quand même. Mais le premier obstacle, c'est quand vous priez pour une situation et que vous voyez aucun changement, aucun truc qui bouge. Des fois même, vous voyez que la situation, elle empire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se décourage. On dit, ah non, c'est beaucoup trop dur pour moi. Moi, c'est beaucoup trop long. Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de prier? Ou alors la première chose qu'on fait, c'est que de suite, on appelle une amie. Oui, tu vois, qu'est-ce qui s'est encore passé? J'en peux plus, tout ça. On appelle quelqu'un d'autre. Voilà, moi, j'avais pensé ça. En fait, on ne doit pas faire ça. Quand vous voyez l'obstacle arriver, l'épreuve arriver, quand vous voyez que là, vous en avez marre, que vous ne voulez plus prier, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. En fait, c'est bizarre parce que dans notre pensée, c'est ça ne sert à rien de prier, je prie. Si tu penses que ça ne sert à rien de prier, tu te mets à prier. Si tout d'un coup tu es découragé, tu pries. Tu fais comme cette femme. Tu continues, tu demandes encore et encore parce que Dieu veut réaliser quelque chose au travers de ta prière. Il a décidé, il va le faire. Mais des fois, il y a des prières où la réponse, elle vient tout de suite. Mais des fois, il y a des transformations qui prennent des années, des mois, des années, une vie entière. Et donc, ça veut dire qu'on doit prier des mois, des années, une vie entière. Parce que si Dieu répond, ça ne veut pas dire qu'il répond tout de suite. Déjà, ça ne veut pas dire qu'il répond toujours oui. Mais même quand il a décidé de répondre oui, ça ne veut pas dire que la réponse va venir tout de suite. Et nous, on est dans une génération de l'instantané. Vous savez, quand vous écrivez un message sur WhatsApp et vous attendez, vous êtes là, 2 secondes après, il ne m'a toujours pas répondu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Et vous voyez, il est en train d'écrire. Et du coup, en fait, on ne peut pas attendre plus que 5 minutes. On ne peut pas attendre plus que 5 minutes une réponse parce qu'on a posé la question. Et en fait, mais ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et du coup, il va falloir attendre. Et il y a des choses, des transformations qui ne se voient pas. Et là aussi, il va falloir attendre, même si on ne voit rien. Je ne sais pas si vous voyez quand c'est l'hiver et que vous voyez les arbres tout morts dehors. Ils ont l'air d'avoir rien du tout. Ils ont l'air d'être complètement morts. Et des fois, c'est comme ça la situation dans nos vies. On prie pour un sujet, mais ça a l'air d'être complètement mort. Il a l'air de rien se passer.
Mais en fait, à l'intérieur de ces arbres, il est en train de se passer plein de choses. Et toutes ces choses-là, on les voit au printemps. Quand les arbres ont leurs feuilles qui poussent. Et tout ça, c'est parce que pendant l'hiver, qu'on croyait qu'ils étaient morts, il s'est passé tant de choses. Et peut-être vous êtes en train de prier, vous êtes en train de rien voir. Mais en fait, Dieu est en train de faire quelque chose dans le silence. Quelque chose d'invisible, mais quelque chose d'important. Et c'est avec vos prières qu'il va faire ça. C'est avec nos prières qu'il va faire ça. Donc, même si ça prend du temps, même si on ne voit pas, on continue, on persévère dans la prière. Et justement, s'il y a un obstacle, c'est là que je veux prier encore plus, d'accord? Parce que dans la prière, je vais aussi trouver la force pour persévérer malgré les obstacles, malgré les difficultés. Dimanche dernier, on a eu la joie d'entendre des témoignages de baptême avec ces personnes qui ont décidé de s'engager pour Dieu. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient nées dans des familles chrétiennes. Mais il n'y a aucun enfant qui nous a dit « moi, ma mère, mon père, il a fait une prière pour moi quand j'avais 6 ans et après, c'est bon, je suis devenu chrétien pour toute la vie. » Je crois qu'il n'y a personne qui a dit ça. Tous les jeunes qui étaient là, ils ont dit qu'il y a eu des hauts, des bas, et il y a certainement eu des centaines et des milliers de prières derrière eux, derrière leur vie, pour arriver à ces résultats-là. Et dans son livre qui s'appelle « Pourquoi prier si Dieu sait déjà ?» Alors je vous conseille le livre, hein, il est bien, j'ai lu, il est vraiment bien. Donc ce théologien qui s'appelle Douglas Kelly, il prend l'exemple d'une dame. Il raconte l'histoire d'une dame, une amie à lui, une toute petite dame, qui ne connaissait pas grand-chose à Dieu, à la foi, à la Bible, mais qui avait une grande foi en Dieu. Et un jour, il était en train de déjeuner avec elle et cette femme, elle reçoit une lettre. Elle reçoit une lettre et il lui dit « J'ai reçu une lettre qui me met dans la joie. » Elle avait reçu une lettre d'une amie à elle qui avait aujourd'hui 80 ans, comme elle, 80 ans. Et qui lui disait « Ça y est, j'ai découvert la grâce de Dieu. Ça y est, maintenant, je suis chrétienne moi aussi. » Et cette femme-là, de 80 ans, son amie avait commencé à prier pour elle le jour de son mariage, parce qu'elle était une demoiselle d'honneur à son mariage. Et elle avait commencé à prier pour elle il y a 52 ans. Et pendant 52 ans, chaque jour, elle a prié pour son amie. Et après 52 ans, elle a vu l'exaucement à sa prière. Alors vraiment, je vais vous encourager ce matin qu'on peut continuer à prier, même si c'est long, même si on ne voit pas grand-chose. Cette femme cananéenne, dans l'histoire, elle était déterminée. Elle, par amour pour son enfant, elle était déterminée, elle comprenait que la situation était grave, que c'était une question de vie ou de mort. Et alors elle a prié, et alors elle n'était pas prête de s'arrêter. Et est-ce que nous, aujourd'hui, on a conscience que c'est une question de vie ou de mort? Est-ce qu'on est prêt à venir à Dieu, à prier, à se battre, à se dire non, l'ennemi n'aura pas mes enfants. L'ennemi n'aura pas ma famille, il n'aura pas mon mariage, il n'aura pas mon voisin. Il ne va pas rester loin de lui parce que moi, je vais prier pour eux. Et pour être un peu concret ce matin, je vous ai amené ce qu'on a fait, ce que Jonathan a fait avec la mission qu'on avait regardée ensemble. C'est carte de prière. Et dans cette carte de prière, vous pouvez marquer ici les prénoms de 5 personnes pour lesquelles vous voulez prier. Et vous voulez prier peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 52 ans pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais je vous encourage, si jamais vous ne l'avez pas, ça peut être un bon outil pour vous de marquer ici les 5 personnes pour lesquelles vous voulez prier. Et prier pour ces personnes. Et prier pour la ville aussi.
La deuxième qualité de cette femme, c'est l'humilité. En fait, cette femme, elle nous impressionne parce qu'elle a continué de venir à Dieu, à venir à Jésus alors même qu'il l'a rejeté, entre guillemets. Et donc jusqu'au point où Jésus lui dit, qu'il ne serait pas juste de prendre le pain de la maison, des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Donc jusqu'au point où Jésus est en train d'utiliser un mot chien pour parler d'elle. D'accord ? Et certains commentateurs, ils disent que en fait, ce mot chien qui est utilisé dans ce texte, c'est pas le mot pour dire les chiens errants qui sont dans la rue et tout ça. C'est un mot pour dire un peu les chiens de compagnie. Vous voyez, les petits chiens de compagnie, tout ça. Mais moi, je trouve que qui ici serait super flatté qu'on le compare à un chien de compagnie? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je crois qu'il n'y a personne. Personne. Même si c'est un chien de compagnie, on est OK, c'est toujours pas wouh, comme ça. Et bien pourtant, cette femme, quand Jésus lui dit ça, nous, on s'attendrait à ce qu'elle dise non mais ça va. Quand même déjà, je t'ai parlé, tu ne m'as pas répondu. Après, tes disciples, ils me renvoient. Et toi, maintenant, tu me traites de chien. On pourrait comprendre qu'elle fasse ça. Hein? Peut-être que nous, on aurait fait ça. Mais elle ne fait pas ça. En fait, elle dit, OK, ça va. Donc, peut-être j'ai droit aux miettes. OK, pour être un chien. Peut-être alors, je pourrais prendre les miettes. Waouh. Et nous, on n'aime pas trop, des fois, on n'aime pas cette phrase parce qu'on se dit, en fait, Jésus est en train de la rejeter parce qu'elle est d'un autre peuple ou d'une autre nation. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça la question. On se rappelle qu'il y a les disciples à côté, que les disciples, ils doivent écouter, d'accord ? Et en fait, Jésus, il est simplement en train de mettre cette femme face à la réalité de sa situation. Et en fait, Jésus, il est en train de mettre tout le monde face à la réalité de notre situation. Parce qu'en fait, il n'y a pas que elle, parce qu'elle est cananéenne, qui est un chien devant lui. En fait, la vérité choquante de ce texte, c'est que nous tous, on est des chiens face à Dieu. On n'est rien du tout. Dieu, il est là, et nous, on est plus bas que la terre, si on se compare à lui. En fait, il n'y a personne ici, entre nous, qui mérite quoi que ce soit, quelque bénédiction que ce soit de la main de Dieu. Personne. C'est la vérité de ce texte. Et en fait, elle l'a bien compris, bien mieux que les disciples. La vérité, c'est que nous ne méritons rien. Et cette femme, elle avait une grande foi parce qu'elle venait demander à Dieu en sachant très bien qu'elle ne mérite rien, mais qu'elle avait tellement besoin de lui. Elle avait compris un truc que des fois on met très longtemps à comprendre. Mais en même temps, elle avait compris autre chose. Cette femme, elle fait preuve d'une grande confiance en Dieu. En fait, elle reconnaît qu'elle ne mérite rien. Mais en même temps, elle ne s'arrête pas de demander. On pourrait se dire, oui, d'accord, ok. Si je suis un chien, si apparemment je ne suis pas, d'accord, je vais rentrer chez moi. En fait, elle ne s'arrête pas de demander. Et ce n'est pas seulement pour embêter. C'est parce qu'elle sait, elle voit en Jésus ce qu'il est. Et en fait, elle ne s'arrête pas de demander, mais elle ne dit pas « Donne-moi ce que je mérite en raison de ma bonté. » Mais elle dit « Donne-moi ce que je ne mérite pas en raison de ta bonté. » Parce que toi, tu es bon, plus bon que personne ne peut imaginer. Et cette femme, elle est sûre que si ce Dieu-là qui a guéri des hommes et des femmes, qui a fait des miracles, qui a tellement aimé, il ne peut pas dire que parce qu'il a passé là, alors il ne fait plus rien pour elle. Elle est sûre que sa bonté à Jésus, elle dépasse le territoire d'Israël. Et nous aussi, quand on vient à Dieu, on doit être sûr
que sa bonté, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qu'elle est beaucoup plus grande. On ne doit pas le limiter. Martin Luther, vous savez, l'homme qui était à l'origine de la réforme protestante, il aimait cette histoire parce qu'il disait, il voit dans cette histoire l'évangile. En fait, cette femme, elle a compris que nous sommes pires que nous ne l'aurions jamais cru. Nous sommes des chiens. Mais en même temps, nous sommes plus acceptés et plus aimés que nous n'aurions jamais osé l'espérer. En fait, on ne mérite rien. Mais le truc fou avec Dieu, c'est que Dieu aime donner à ceux qui ne méritent rien. C'est comme ça. Il est comme ça. Et cette femme, elle nous surprend parce qu'elle accepte une miette. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des chiens. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont des chiens. Et même quand vous avez des chiens qui vont sous la table, là, ils prennent les petites nourritures des enfants et ils prennent... Mais après, quand même, à la fin de la journée, on leur prépare leur repas. Ils ne se nourrissent pas juste avec les miettes qui tombent sous la table. Et bien, elle, cette femme, elle dit, non, la miette de Jésus, ça va me suffire. Et pour vous donner une petite image, donc comme vous voyez, je suis un peu petite. C'est comme ça que Dieu m'a fait. C'est 1m53. Je ne sais pas s'il y en a qui me battent dans les petites tailles, mais je fais 1m53. Et quand tu fais 1m53, pour ceux qui sont comme moi, on va se comprendre, quand tu fais 1m53 et que tu vas faire les courses, il y a quelque chose qui t'arrive. Il y a quelque chose qui t'arrive, c'est qu'en fait, des fois, tu veux un truc. Peut-être pour quelqu'un, c'est pas très haut, mais pour moi, c'est très, très, très haut. Et du coup, j'essaie d'attraper, mais j'y arrive pas. Et si je suis aux courses avec ma sœur, qui fait 1m54, il y a une chance pour qu'elle n'y arrive pas non plus, ok? Mais maintenant, imaginez que je suis dans les courses avec une Teddy Riner. Vous voyez Teddy Riner? Les champions de judo. Il n'est pas seulement costaud, hein? Il est grand, il mesure 2 mètres. Donc s'il est avec moi pour les courses, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais lui demander, Teddy, s'il te plaît, tu peux prendre la boîte de céréales en haut? Ok. Et en fait, nous, des fois, c'est un peu comme ça avec Dieu. Dieu, c'est pas ma sœur qui a 1 centimètre de plus que moi. Dieu, c'est encore Teddy Riner puissance 1000. Et moi, des fois, quand je prie, que je demande des choses à Dieu, c'est comme si je parlais à ma sœur, vous voyez? Je demande, s'il te plaît, fais ça. Je sais que c'est dur, mais s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Mais en fait, non. Cette femme, elle a compris qu'en fait, pour Jésus, la miette de la bénédiction de Jésus, elle est assez grande, assez puissante, qu'en fait, Jésus est si grand et si puissant qu'il n'y a besoin que d'une miette. Et en fait, quand on prie, on doit se rappeler, on n'est pas en train de prier à quelqu'un qui est juste un petit peu plus grand que nous. On est en train de prier au Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers, le Dieu tout-puissant, qui a ouvert la mer pour son peuple. On est en train de prier à celui qui contrôle toutes choses sur cette terre, pour qui les peuples, c'est juste un grain de sable. C'est à lui qu'on est en train d'adresser notre prière. Et donc, on prie en sachant qu'on ne mérite rien, mais en sachant aussi que notre Dieu, il veut tout nous donner et il peut tout nous donner. Et que par ses prières, il a décidé d'agir. On doit avoir conscience que Dieu veut faire et peut faire tellement plus qu'on peut imaginer. Et pour conclure avec ce texte, je voulais dire que cette femme, on a vu, c'était une femme, une Cananéenne, qui connaissait presque rien à la religion. Et elle est venue à Dieu. Et Jésus a exaucé ses prières. Et je voulais vous dire ce matin que peut-être si vous êtes là et que vous vous sentez tout petit, que vous vous dites « mais ma vie c'est n'importe quoi, est-ce que je peux venir à Dieu ?» Tu peux venir à Dieu.
Tu peux venir à Dieu parce que Jésus, il a accepté d'être traité comme un chien, vraiment comme un chien, pour que toi et moi, on puisse être appelés enfants de Dieu. Il a accepté d'être humilié et il a persévéré encore et encore en marchant vers la croix pour que toi et moi, on puisse être appelés enfants de Dieu. Il a persévéré pour qu'on puisse venir devant notre Père, pour qu'on puisse venir lui apporter nos prières. Et encore aujourd'hui, il est en train d'intercéder pour nous, il est en train de prier pour nous. Alors, après ce temps, j'aimerais qu'on se dise, vous voyez ces situations qui nous ont l'air tellement difficiles, mais on ne va pas se décourager. On ne va pas laisser l'ennemi les prendre et que ça soit fini comme ça. On va continuer à prier. On va faire comme cette femme. On va prier et on va prier encore. On va prier pour les personnes qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. On va prier pour nos mariages. On va prier pour les personnes autour de nous, les situations qui nous paraissent désespérées. Amen. On va prier pour toutes ces choses parce qu'on sait qu'il y a encore tant de situations dans lesquelles Jésus veut nous dire qu'il te soit fait comme tu veux. Alors on persévère dans l'humilité et la confiance. On prie, on prie, on prie parce que Dieu veut donner, même à ceux qui ne méritent rien. Amen. Seigneur mon Dieu, on te remercie Seigneur pour ta présence au milieu de nous. On te remercie pour ta provision. Et ce matin, Seigneur, on veut t'amener les situations difficiles de nos vies, les situations qui nous semblent désespérées. On veut t'amener aussi les situations qui tardent à changer. Je veux t'amener toutes les situations et te demander, Seigneur, d'agir avec puissance. Aide-nous à être persévérants comme toi-même tu as été persévérant, Seigneur, et que tu sois toujours notre exemple dans notre marche chrétienne et dans notre vie de prière. Amen. Merci Magali. On va entendre cette exhortation à demeurer ferme dans notre foi. On va prendre ensemble ce chant qui dit, qui proclame que Dieu honore ses promesses. Amen. On va se lever ensemble et on va le chanter. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi.
encore moi, je remplace Mickey, pour vous faire une annonce. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est une annonce. Et cette annonce, tu as l'image? Ouais. Cette annonce, c'est pour les mercredis de l'été. Donc pendant tout l'été, il n'y a pas de rencontre de groupe de maison, mais on ne pleure pas. Pendant tous les mercredis soirs, rendez-vous à 20h30 ici pour partager ensemble autour du thème « Les uns les autres ». Mercredi dernier, Mickey a commencé à s'aimer les uns les autres et on verra ce que c'est pour ce mercredi. Donc venez nombreux pour prier ensemble, pour échanger autour de la parole de Dieu. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très bonne semaine.